Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui parce que je vais essayer de vous présenter deux familles d'aliments végétaux trop souvent délaissés pour de mauvaises raisons. Cette vidéo va vous présenter les toppings. Donc principalement deux familles d'aliments végétaux que j'utilise au quotidien et qui sont souvent délaissés dans la cuisine moderne, et ce pour de mauvaises raisons. Tout d'abord, les céréales, accusées d'apporter une trop grosse quantité de glucides. Ensuite, les oléagineux, qui eux sont accusés d'apporter trop de lipides. Ces deux états de fait sont exacts. Cependant, nous allons voir que ces aliments apportent énormément de nutriments indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme, notamment si par choix éthique comme moi vous avez décidé de vous passer de tout produit animalier. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous présenter également ma recette de porridge. Vous savez que j'en consomme quotidiennement, nous allons voir pourquoi. Avant de voir plus en détail cette sélection d'oléagineux et de céréales, étant issus du monde végétal, ils apportent énormément de fibres. Rappelons quand même que les organismes de santé publics, que ce soit l'OMS ou l'ANSES, recommandent la consommation de 30 grammes de fibres par jour pour un adulte en bonne santé. Ces mêmes fibres facilitent le transit, permettent d'équilibrer le ratio acido-basique de l'organisme et permettent aussi le ralentissement du passage du sucre dans le sang. Enfin, en fin de vidéo, je vous parlerai de l'apport lipidique et protéique de ces différents aliments végétaux. Avant de commencer par les oléagineux, nous allons prendre le cas très spécifique des graines de chia, tantôt classées en tant qu'oléagineux, tantôt classées en tant que céréales, ou pseudo-céréales. Si je vous présente ici certains aliments, il s'agit bel et bien des aliments que je consomme régulièrement, mais la liste n'est pas exhaustive. Donc les graines de chia sont originaires du Mexique. Elles sont une excellente source de protéines à l'aminogramme complet au même titre que des produits carnés. Elles représentent environ pour 100 grammes 13 à 23 grammes de protéines, ce qui en fait quelque chose de très intéressant. Elles sont sources d'oméga 3, donc des acides gras essentiels. Et ces derniers favorisent la bonne santé du cœur et ont aussi des effets anti-inflammatoires. Elles ont aussi ce côté positif de faciliter le transit grâce justement à un apport de fibres. Enfin, elles sont sources de calcium et de potassium. Elles sont donc très bonnes pour la santé, notamment la santé osseuse. Cet aliment est facilement consommable avec du sucré ou avec du salé, que ce soit en topping, par exemple sur le porridge, que je vous présenterai à la fin de la vidéo, ou tout simplement sur une salade en vinaigrette, etc. Passons ensuite aux graines de lin. Pour une meilleure digestion des graines de lin et une meilleure assimilation de ces nutriments, il est préférable de les moudre. Elles permettent de faire baisser le taux de mauvais cholestérol, notamment en apportant ce que l'on appelle le LDL, le Low Density Lipoprotein, ou en fait que l'on nomme souvent le bon cholestérol. Toujours sur le plan lipidique, c'est une super source d'oméga 3, cet acide gras essentiel que le corps ne peut synthétiser. Moulu, la graine de lin permettra aussi de réduire les symptômes de l'intestin irritable. Là encore, il est possible de l'utiliser soit sur des vinaigrettes, sur des sauces, des salades, ou pourquoi pas dans les smoothies, c'est-à-dire qu'elles seront directement moulues. Voyons maintenant les graines de courge. De nombreuses études lui prêtent des qualités anti-inflammatoires. Sa teneur en sérotonine permet aussi d'avoir un meilleur sommeil. Elle renforce également l'immunité grâce à sa haute teneur en antioxydants. Enfin, c'est une très bonne source de zinc
qui est l'un des protecteurs de l'ostéoporose. Là encore, je les consomme sans préférence dans les plats sucrés et dans les plats salés. Passons maintenant aux graines de tournesol. Donc, elles régulent le cholestérol, notamment en agissant sur le bon cholestérol. Les antioxydants qu'elles contiennent permettent également de lutter contre les radicaux libres qui sont responsables des inflammations. Grillées, car elles se consomment également sous cette forme, elles apportent énormément de minéraux, notamment du manganèse, du fer, du cuivre ou encore du zinc. Elles apportent également nombre de vitamines, notamment B5, B6 et la vitamine E, qui est connue pour agir sur la résistance des membranes cellulaires, notamment celle des globules rouges et des globules blancs. Voyons maintenant le cas particulier des amandes. C'est un excellent coupe-faim. Elles luttent contre les maladies cardiovasculaires. Elles renforcent les qualités cognitives, notamment celles du cerveau. Elles sont également une superbe source de magnésium, un tranquillisant naturel qui est idéal dans ces périodes un petit peu anxiogènes. Grâce notamment aux riboflavines, elle augmente la résistance à l'insuline, ce qui en fait une alliée particulièrement intéressante pour les personnes souffrant de diabète de type 2. Passons maintenant aux noix de cajou, l'une des stars des apéros, notamment avec les cacahuètes. Donc, elles sont sources de vitamines B1, B2 et B6, ce qui leur permet d'améliorer la production de globules rouges et également d'avoir une action positive sur la coagulation du sang. Elles sont sources aussi de minéraux, magnésium, cuivre, zinc, phosphore et manganèse. Ça en fait un cocktail détonnant pour lutter contre les virus en cette période hivernale. Et bien sûr, comme les autres, elles sont un super apport en fibres, ce qui permet d'améliorer le transit. Bien sûr, je pourrais aussi parler des noix de macadamia, des graines de lupin, des cacahuètes ou encore des noix du Brésil. Mais je les consomme un peu moins, donc je n'aborde pas le sujet aujourd'hui. Voyons à présent 3 céréales, dont une pseudo-céréale, le sarrasin, ici qui est décortiqué. Donc qu'est-ce qu'une pseudo-céréale? Tout simplement une céréale qui n'est pas de la famille des graminées. Commençons par la star, l'avoine. Longtemps réservée à la consommation des animaux, aujourd'hui elle devient la star de l'alimentation healthy. On peut la consommer sous différentes formes. Sous forme de boisson d'avoine, sous forme de son d'avoine. Donc le son d'avoine, en fait, c'est l'enveloppe de la graine. Sous forme de farine, qui est fabriquée à partir justement de l'enveloppe, du son. Et bien sûr, sous forme de flocons, comme vous le verrez à la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout. Pour le porridge. L'avoine apporte de super lipides. Issus du monde végétal, ces lipides sont pour la plupart des acides gras insaturés, recommandés pour la santé. L'avoine est également riche en fer, en calcium, en phosphore, en magnésium et en potassium. C'est un petit peu le cocktail gagnant pour une meilleure santé osseuse. C'est l'allié indispensable en cas d'anémie, donc en manque de fer. Il aide également à la construction des protéines et donc à la cicatrisation de la peau. L'avoine est également une superbe source de sélénium. Donc le sélénium agit directement sur les hormones thyroïdiennes, très malmenées par notre alimentation moderne. C'est évidemment, elle aussi, une super source de fibres et également une source très importante de protéines, puisqu'on l'estime environ 12 grammes de protéines pour 100 grammes d'avoine, notamment sous forme de flocons. Voyons maintenant le millet, qui est une céréale importée d'Afrique, qui peut se consommer à la fois crue, à la fois cuite. Même si cuite, ça permet une meilleure digestion. Et moi, à titre personnel, je la mange beaucoup crue. Il faut savoir que le millet est une super source de protéines à l'aminogramme complet, au même titre que pour le tofu, issu du soja, ou que pour le quinoa. Cette céréale a un effet rassasiant vraiment très intéressant. Au niveau des apports minéraux,
Le millet apporte de la vitamine B1, B2, B3, de très bons stimulants cérébraux. Le millet est également un puissant antiviral, de par sa forte concentration en prébiotiques. Enfin, ce sera le dernier aliment dont je vais parler dans cette vidéo, le sarrasin, qui a un avantage d'être dépourvu de gluten. C'est une pseudo-céréale, donc comme je vous l'expliquais en début de vidéo, ce n'est pas issu de la famille des graminées. Au niveau des acides gras, c'est une superbe source de bon cholestérol. Également source de magnésium, de phosphore et de zinc, il aide à la cicatrisation de la peau. Enfin, c'est également une source de fibres alimentaires et de protéines végétales, très intéressante puisque pour 100 g de sarrasin, on consomme environ 12 à 13 g de protéines. Faisons maintenant un petit récapitulatif des données lipidiques. Issus du monde végétal, ils sont source, dans la plupart du temps, d'acides gras essentiels, donc des acides gras que le corps ne peut pas produire, notamment les oméga 3 et les oméga 6. Ces lipides sont quasiment tout le temps des acides gras insaturés, donc recommandés pour une meilleure santé. Ceci dit, ce taux élevé en lipides les rend très caloriques. Il faut savoir, juste pour rappel, qu'un gramme de lipides équivaut à 9 kilocalories, là où un gramme de glucides ou de protéines n'apporte que 4 kilocalories. Il faut consommer ces aliments végétaux, il faut consommer des lipides, on l'a vu pour la cicatrisation de la peau, pour une santé osseuse, pour de bonnes activités cérébrales. Ceci étant, il ne faut pas surconsommer ces aliments, puisqu'effectivement ils sont très riches. Maintenant, intéressons-nous aux petits points faibles pointés du doigt par la majorité des organismes lobbyistes. Il s'agit du problème des protéines. Donc les protéines sont dites incomplètes. En réalité, elles sont insuffisamment complètes. Certains acides aminés ne sont pas en quantité suffisante pour être correctement utilisés par l'organisme. C'est pour ça qu'il y a une solution très simple, d'ailleurs que je préconise en vous faisant cette vidéo et que je mettrai en application lors de la préparation de mon porridge. Il est tout simplement aisé dans sa journée de consommer des oléagineux ou des légumineuses en plus des céréales, ce qui permet de compenser les baisses d'acides aminés de certains aliments par un taux élevé dans d'autres, et donc auquel cas de revenir sur une journée à une consommation de protéines tout à fait équilibrée et tout à fait satisfaisante. Notons qu'en moyenne, sur tous les aliments que je vous ai présentés, ils apportent environ entre 12 et 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Bien sûr, on ne les consomme pas dans ces proportions, peut-être à l'exception des flocons d'avoine qui peuvent être consommés lors d'un porridge et peut-être des 50 grammes. Ceci étant, les graines de chia et toutes les petites graines sont beaucoup plus difficiles à consommer de manière conséquente par jour. Donc, prenons par exemple les graines de chia, une cuillère à café de graines de chia sur son porridge, sur un dessert végétal, etc. Ça représente environ 5 grammes. Donc voilà, même si la charge protéique est importante dans ces aliments, la réalité est que ce que l'on consomme au quotidien est relativement bas. Donc il en va de même évidemment pour l'apport en micronutriments. Voilà pourquoi je vous invite à varier vos apports tant en céréales qu'en oléagineux, vraiment de manière très régulière, et de les consommer également au quotidien, afin justement d'apporter tous ces minéraux, puisqu'on n'apporte qu'à chaque fois des quantités infimes, donc d'apporter tous ces minéraux de façon à maximiser le fonctionnement de votre organisme, et dans ces périodes froides, cette approche de l'hiver, de renforcer le système immunitaire. Maintenant, comme promis, je vous présente la préparation du porridge. Donc nous allons nous intéresser ici uniquement à la préparation de la base du porridge. Nous pourrons l'agrémenter le lendemain matin, à l'issue du temps de repos, du topping. Donc les toppings se composent de deux classes que nous avons vues dans cette vidéo, oléagineux, céréales, mais aussi de fruits. J'aime y accorder une importance particulière,
puisque j'ai tendance à alterner le plus possible les fruits, et notamment, principalement, en consommant des kiwis, qui sont une super source de vitamine C, très important, toujours pareil dans ces saisons, et de fruits rouges, quels qu'ils soient, sous forme frais, sous forme surgelée, etc., qui, eux, apportent beaucoup d'antioxydants et qui permettent de lutter contre les inflammations, notamment. Je prépare donc ce porridge le soir, je le mets au réfrigérateur toute la nuit et le matin j'y ajoute des fruits de saison, des fruits frais et puis mon topping. Et après il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, ça faisait un moment que je travaillais et que je cherchais comment organiser cette petite vidéo. J'espère que ces informations vous seront utiles. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, pourquoi pas. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça monte doucement mais sûrement. Vous pouvez activer la petite cloche de façon à être mis au courant de chaque nouvelle parution. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, où je vous parle un peu plus de mes entraînements, de mes échanges avec les personnes qui me font confiance. Également d'alimentation végétale. Et un petit peu au niveau des stories de mes entraînements au quotidien, voilà. Également sur Facebook, la page Santé, Forme et Nutrition. Également Form for Health, la santé par la forme. Et puis pour la moindre question, n'hésitez pas, la barre de questions et de commentaires ci-dessous vous est réservée. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fête de fin d'année et à très vite. Salut!